Yeah. Que tu peux le crier, tu peux le crier. Je louerai son nom tout le temps, dans les bons et les mauvais moments. Je ressuscite et vis en moi. Son nom c'est Jésus. Yeah. Shalom à tout le monde, que Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Je louerai son nom tout le temps, dans les bons et les mauvais moments. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Shalom, 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 que Dieu te bénisse. Merci de nous prendre en marche maintenant. Merci de nous prendre en marche. Shalom à toi, précieux Elisha. Léontine Brou, shalom à toi. Jenny Kone, shalom à toi. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Forgé contre moi, est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Shalom, Elodie, Babette, Kofi, Dieu te bénisse. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Merci de nous prendre en marche maintenant. Shalom, shalom, shalom. Je suis un conquérant. Nous sommes à domination optimale. Domination optimale. Merci de partager cette vidéo. Merci de partager cette vidéo, d'inviter quelqu'un à venir suivre. Nous sommes en train de parler du monde invisible. Rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Yeah. Shalom, shalom, Virginie Ndembe, Dieu te bénisse. Shalom, Philippe Akinola, mon fils, que Dieu te bénisse. Yeah. Je louerai ton nom. Je louerai son 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 nom. Loué, 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 loué. Yeah. Shalom, shalom, shalom. Merci de partager cette vidéo. Merci d'inviter quelqu'un à venir suivre avec nous. Et je louerai son nom. Lou. Je louerai son nom. La prophétesse Noël Djedje, que l'Éternel te bénisse. Nadoudou l'intouchable. Que l'Éternel te bénisse. Yeah. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Yeah, je veux l'acclamer. Nous parlons du monde invisible dans le surnaturel. Yes. Merci de partager cette vidéo. Merci de mettre les cœurs. Merci de partager. Je ne vois pas encore les partages. Merci de partager cette vidéo. Merci de mettre les cœurs. Merci d'inviter quelqu'un. Merci d'inviter quelqu'un à venir suivre. Yeah.
Je veux sauter. Je veux sauter. Merci de mettre les likes, de mettre le pouce, de mettre les cœurs, de partager cette vidéo pour que quelqu'un puisse suivre. Nous avons de quoi dire ce soir. Yeah. Je veux tourner. Merci de partager, merci de partager, merci de partager. Nous parlons du monde invisible. Seigneur, merci de prendre contrôle de ce moment par ta présence. Que ta grâce soit au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen, Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris, acclamer le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Voilà. Merci à tous ceux qui nous prennent en marche. Merci de partager cette vidéo. Que l'Éternel bénisse abondamment quelqu'un. Mais vie éternellement, je vois ma mère qui est connectée. Maman Boni, que l'Éternel te bénisse. Merci d'être là pour nous. Mais vie éternellement règne à jamais. Alléluia. Nous parlons du monde invisible. Et le premier verset que nous allons prendre ce soir, c'est Jean chapitre 3, le verset 27. Quelqu'un peut marquer la référence. Jean chapitre 3, le verset 27. Il faut dire que nous sommes, je pense, à la 3e séance sur le monde invisible, je pense. 3e ou 4e séance, je ne m'en souviens plus. 3e ou 4e séance. Nous sommes à quelle séance aujourd'hui sur le monde invisible? 3e ou 4e? On peut me répondre s'il te plaît, s'il nous plaît? 3e ou 4e séance, je crois 3e séance. Je pense à la 3e séance sur le monde invisible. Voilà, donc aujourd'hui nous voulons entrer, nous voulons parler de connexion au monde invisible. On avait déjà, oui, nous sommes à la 3e séance. On avait déjà expliqué le contexte de l'invisibilité, le monde invisible. On a parlé du monde invisible naturel, du monde invisible surnaturel. Nous avons parlé la semaine passée, je crois si je me souviens bien, de l'invisible dans le visible. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de la connexion au monde invisible. C'est-à-dire, comment est-ce que nous pouvons entrer dans le monde invisible? Quand je parle de connexion au monde invisible, c'est entrer en contact avec le monde invisible. La semaine dernière, nous avons expliqué quelque chose de précis, que tout ce qui se passe sur la terre physique, tout ce qui se passe dans notre monde physique, tire sa source, ou bien partout, la plupart de ce qui se passe dans notre monde physique tire sa source de provenance dans le monde invisible. Et nous avions expliqué que des deux mondes, du monde physique et du monde surnaturel, du monde visible et du monde invisible, le vrai monde, je précise chaque fois que je parle du monde invisible, le vrai monde, c'est le monde invisible. Ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas le monde que tu vis qui est le monde visible. Non, 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 qui est le vrai monde. Le vrai des deux mondes, du monde physique et du monde spirituel si vous voulez, du monde naturel et du monde surnaturel, du monde visible et du monde invisible, le vrai des deux mondes, le vrai monde, c'est le monde invisible. Alléluia. J'ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes. Est-ce que je peux voir les cœurs de quelqu'un? Je ne vois pas les cœurs. Je vous signale que chaque fois que Domination Optimale est en direct, des personnes signalent la vidéo et ce qui empêche Facebook de diffuser la vidéo parce que quand une vidéo est signalée, cela signifie qu'elle est mauvaise. Les cœurs que tu mets, les pouces que tu mets montrent à Facebook que la vidéo n'est pas mauvaise. Voilà, que c'est au contraire une bonne vidéo. Les partages que tu fais montrent à Facebook que ce n'est pas une mauvaise vidéo, mais au contraire, c'est une bonne vidéo. C'est pour ça que nous te demandons de mettre des cœurs, de mettre des partages. Là, je ne vois pas de cœurs. Là, je ne vois pas les partages. Et quand c'est comme ça, vous allez voir que ça va empêcher beaucoup de personnes de savoir que nous sommes en direct parce que Facebook se donne le droit de bloquer tout ce qui est vidéo indésirable. Voilà, tout ce qui est vidéo signalée, Facebook se donne le droit de bloquer ces vidéos signalées là. Donc, je te demande, toi qui me suis, de s'il te plaît mettre le cœur, de s'il te plaît mettre les pouces, de partager
cette vidéo afin que beaucoup de personnes soient connectées. Voilà, nous parlons de connexion. Aujourd'hui, nous parlons de connexion au monde invisible. Et le verset que nous allons lire pour commencer l'enseignement de ce soir, Jean chapitre 3, le verset 27. Jean chapitre 3, le verset 27. Il est écrit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je reprends, Jean chapitre 3, le verset 27. Quelqu'un peut marquer la référence. Jean chapitre 3, le verset 27. Il est écrit, je reprends, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand nous parlons du monde invisible, je vous avais expliqué au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et j'avais expliqué que dans ce contexte-là, pour nous les hommes du surnaturel, dans ce contexte, le ciel c'est le monde invisible et la terre c'est le monde visible. Donc, entendez par ce verset, au commencement, Dieu créa le monde invisible qui est le ciel et Dieu créa la terre. Je voudrais, avant de continuer mes propos, rappeler à toutes les femmes et aux hommes du surnaturel que nous avons rendez-vous de nuit tout à l'heure à partir de minuit 30 heure de Paris et 22h30 heure d'Abidjan. Pour tous ceux qui sont habitués aux prières de nuit, vous savez déjà comment ça se passe. Voilà. Vous savez déjà comment ça se passe. Donc, nous avons rendez-vous tout à l'heure sous le coup de minuit 30 heure de Paris, 22h30 heure d'Abidjan. Je reviens à mon passage. Il est écrit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes que pour nous, les hommes du surnaturel, pour nous, les femmes du surnaturel, le ciel, c'est l'invisible. Donc, si on veut remplacer ici ciel par invisible, on pourra dire, un homme, Jean dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné de l'invisible. Je vous avais expliqué que beaucoup de choses se passent sur la terre, mais tout ce qui se passe, ou bien rien ne peut arriver si cela n'a été au préalable décidé ou validé dans le monde invisible. On en a parlé en long dans la vidéo précédente. Donc, prière de se référer à la vidéo précédente pour celui qui n'a pas pu suivre. Donc, aujourd'hui, notre souci, c'est de savoir donc, si beaucoup de choses se passent dans le monde invisible, comment est-ce que moi, je serai à mesure de voir, d'entrer dans le monde invisible pour changer des choses en ma faveur? Amen, amen. Parce que j'avais expliqué que les décisions se prennent. Et là, le verset vient de confirmer que toute décision se prend dans le monde invisible. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du monde invisible. Alléluia. Une personne ne peut avoir obtenu que ce que le monde invisible lui a donné de recevoir. Ça veut dire que si je n'entre pas dans le monde invisible, il y a des choses que je ne pourrai pas obtenir, il y a des choses que je ne pourrai pas voir. Si je ne me connecte pas au monde invisible, il y a des choses que je ne pourrai pas voir, il y a des choses que je ne pourrai pas obtenir. Notre souci donc, c'est de savoir comment nous connecter au monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous voulons aujourd'hui parler d'entrer dans le monde invisible. Comprenez que quand on parle d'entrer en contact avec le monde invisible, il y a, c'est-à-dire, il y a trois types. On peut voir le monde invisible et on va lire plusieurs versets aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps de lire tout ce qui est prévu. On va lire plusieurs versets. On peut voir le monde invisible. Amen. On peut voir le monde invisible. On peut sentir le monde invisible. On peut entendre le monde invisible. Donc, voici les différentes manifestations. Quelqu'un peut voir le monde invisible. Quelqu'un peut entendre le monde invisible. Et nous allons lire les différents versets qui étaient ça. Quelqu'un peut sentir le monde invisible. Donc, la chose, c'est que quand le monde invisible est en mouvement, quand le monde invisible est en action autour de toi, il faut que tu aies la capacité de voir, de déceler le monde invisible.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que si tu ne réussis pas à déceler le monde invisible, tu te perds. C'est le monde invisible qui contrôle toutes choses. Donc, si quelque chose arrive, si quelque chose se passe autour de toi, il faut donc que tu aies la capacité de déceler que ceci est une œuvre du monde invisible. Alors, si tu dois rentrer dans l'invisible pour trouver la solution, tu entreras dans le visible pour trouver la solution. Nous avons pris le passage de Job, dans Job chapitre 1 la dernière fois, et nous avons expliqué tous les malheurs qui sont arrivés dans la vie de Job, et nous avons compris que tous ces malheurs-là avaient été décidés dans le monde invisible. Donc, il faut que quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me regarde, ce qui t'arrive comme situation, tu sois à mesure de savoir est-ce que c'est le monde invisible qui est en action ou bien c'est quelque chose qui se passe naturellement. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est le monde invisible qui est en action ou bien c'est quelque chose qui se passe de façon naturelle? Et donc, nous allons dire, je le disais tout à l'heure, le monde invisible, on peut voir le monde invisible, on peut entendre, on peut sentir le monde invisible. Donc, on va travailler déjà sur ces trois choses, voir, sentir, entendre le monde invisible. Nous prenons maintenant nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Nous allons lire le premier verset. Genèse chapitre 18. Ok, allons-y. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Voilà, ce n'est pas payant. Hein. Quand tu mets tes cœurs, ce n'est vraiment pas payant, c'est gratuit. Merci de mettre les cœurs, merci de partager cette vidéo. Voilà. Genèse chapitre 18, il est écrit. Regardons bien le passage. Hein. Et vous allez comprendre à partir d'aujourd'hui quelque chose. L'Éternel lui apparut, verset 18, Genèse chapitre 18, verset 1. Verset 1, on peut aller jusqu'au verset 2, verset 2, verset 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout. Quelqu'un écrit 3 hommes. Quelqu'un marque 3 hommes. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Alléluia. La personne dont on parle ici, il s'agit d'Abraham. Donc, Abraham est assis devant sa porte. Et le verset nous dit que Abraham voit 3 hommes debout. Quelqu'un dit avec moi, connexion au monde invisible. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui va t'amener à détecter, à réussir à voir partout où tu es, là où l'invisible se manifeste, que tu sois à mesure de voir l'invisible. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Merci Papa Vicky. 3 hommes. Donc, je disais tout à l'heure, Abraham est assis devant sa maison. Abraham est assis devant sa porte. Et la Bible nous dit que Abraham voit 3 hommes qui sont arrêtés. Abraham se lève. Abraham court vers ces 3 personnes. Il se prosterne devant ces 3 hommes et il les supplie de venir chez lui à la maison pour venir manger. Quand on voit la suite de l'histoire, la Bible dit que Abraham va rentrer dans son troupeau. Abraham va prendre le veau gras. Abraham va tuer cet animal. Abraham va faire préparer l'animal. Il va venir nourrir les 3 hommes. La Bible dit qu'il va prendre de l'eau. Il va laver les pieds de ces personnes. Il va leur donner du lait à boire. Abraham va être au petit soin de ces 3 personnes-là. 3 hommes. La Bible dit 3 hommes. Et quand les 3 hommes vont finir de manger, nous pouvons prendre ça à partir du verset, je crois, verset 10. Quand les 3 hommes finissent de manger, ils vont lui poser la question, où est ton épouse Sarah? Elle est dans la cuisine. Et puis ils vont lui donner une parole. L'année prochaine, à cette même période, ta femme aura un enfant. Tant bien même qu'elle est en âge avancé, elle aura un enfant. 3 hommes sont de passage devant la porte d'Abraham. Nous sommes en train de parler de se connecter au monde invisible. Donc, vous voyez que la Bible parle de 3 personnes. La Bible n'a pas mentionné 3 anges. Au départ, il est écrit 3 hommes.
Mais Abraham était assis et Abraham regarde 3 hommes passer. Et tout de suite, Abraham se déplace vers ces 3 personnes. Abraham les fait venir chez lui. Abraham les nourrit. Abraham les met aux petits soins. Et avant de partir, les 3 personnes vont relâcher une parole dans la vie d'Abraham. Une prophétie qu'Abraham attendait depuis longtemps. Une prophétie dont Abraham attendait l'accomplissement depuis longtemps. Ils vont libérer la parole d'accomplissement sur Abraham. Et la Bible dit, les temps qui vont suivre, effectivement, la parole va s'accomplir. Les temps qui vont suivre, la parole va s'accomplir. Et nous allons comprendre après dans le passage que, en fait, il ne s'agissait pas de 3 hommes, mais il s'agissait bel et bien des anges. Il s'agissait des personnes qui vivent dans le monde invisible, qui s'étaient présentées à Abraham. La question que je veux poser, quand ces 3 personnes étaient debout devant la cour, étaient en train de passer devant la maison d'Abraham, comment Abraham a su que c'était des anges qui passaient? Alléluia. Comment Abraham a pu identifier que les personnes qui passent là, ce ne sont pas des personnes naturelles, mais ce sont des personnes surnaturelles qui sont en train de passer? Merci de mettre les cœurs, merci de mettre les cœurs, merci de mettre les cœurs. Je ne vois pas assez les cœurs. Est-ce que quelqu'un dort? Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mets les cœurs, partage la vidéo. Alléluia. Je ne vois pas les cœurs, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Alléluia. Donc Abraham réussit à détecter que les 3 hommes qui sont là, les 3 personnes qui sont là, ce sont des anges. Amen, amen. Il a réussi tout de suite à détecter l'invisible. Il a réussi tout de suite à détecter le monde invisible au travers de ces personnes qui passaient. Et vous allez voir que dans la suite, les anges vont libérer une parole sur la vie d'Abraham qui va se concrétiser, qui va se confirmer. Écoutez-moi, quand je parle de connexion avec le monde invisible, je vous disais tout à l'heure, c'est voir l'invisible. Écoutez, tu peux être en train de partir quelque part, tu peux être en train de marcher, tu peux être en train de rendre une visite, tu peux être en train de bouger et puis un ange sera autour de toi. Il faut que tu aies la capacité de savoir si celui qui est devant toi est quelqu'un de naturel ou quelqu'un de surnaturel. Abraham venait de voir 3 hommes passer. Pourtant, c'était 3 anges et Abraham tout de suite a eu dans son esprit le discernement que ces personnes-là n'étaient pas des hommes. Il a tout de suite, là où tout le monde voyait des êtres humains, Abraham voyait l'invisible. Alléluia. Et nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu des malheurs qui se sont succédés dans la vie de Job. Et les malheurs qui se succédaient dans la vie de Job, là où quelqu'un peut dire, il est maudit. Là où quelqu'un peut dire, il n'a pas la chance. Tout de suite, il y avait la main de l'invisible. Donc, j'ai pris un passage aujourd'hui pour vous montrer que quelqu'un peut être la source de ton bonheur. Quelqu'un peut être la source de ta réussite. Quelqu'un peut être la source d'une bénédiction pour toi. Cette personne que tu regardes, que tu ne connais pas, peut être un ange. Tu peux être assis dans un véhicule public. Tu peux être assis dans un transport en commun. Et le voisin que tu as est un homme du surnaturel. Le voisin ou la voisine que tu as est un ange qui est assis à côté de toi comme ça. Si tu ne peux pas voir le monde invisible, tu ne sauras pas que celui qui est juste à côté vient du monde invisible. La Bible n'a pas dit que quelqu'un a dit à Abraham, voici des anges. Non, Abraham lui-même a réussi à détecter, quand il a vu les personnes passer, il a réussi à voir au travers de ces personnes-là, le monde invisible qui était en action. Le monde invisible était venu pour le bénir. Donc, quand on parle de monde invisible, je vous expliquais ça la semaine dernière, il y a le volet monde invisible, mais le monde de Dieu. Du Dieu que nous servons, le monde de Jéhovah, créateur du ciel et de la terre. Il y a le monde invisible du diable. Tout ça, c'est le monde invisible. Donc, le diable peut te faire du tort. La panne de voiture que tu as, est-ce que c'est le monde invisible? Frère, si tu n'es pas connecté au monde invisible, tu ne peux pas savoir si la panne là est du visible ou de l'invisible. Si tu n'es pas connecté au monde invisible, tu ne peux pas savoir si la maladie dont X ou Y souffre est du monde visible ou du monde invisible. Tu ne peux pas savoir si les problèmes, le blocage que tu vis dans ton activité est du monde visible ou du monde invisible. Alors quand je parle de connexion au monde invisible, c'est la capacité pour toi à regarder une situation et être à mesure de détecter si cette situation-là, elle est du monde visible ou du monde invisible.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les pouces? Alléluia. Donc, quand je parle de connexion au monde invisible, c'est la capacité pour toi d'être à mesure de détecter la présence du monde invisible. Abraham a détecté la présence du monde invisible. Abraham a détecté que des anges étaient autour de lui. Alléluia. Combien de personnes ont laissé passer des anges parce que ne sachant pas discerner le monde invisible? La Bible dit, les mêmes anges arrivent là où Lot habite, à Sodome. Quand ils sont arrivés à Sodome, personne n'a averti Lot pour lui dire que des anges arrivaient chez toi. Mais quand Lot les a vus, Lot les a pris et Lot les a recueillis dans sa maison. Écoutez-moi, si quelqu'un ne réussit pas à distinguer le monde invisible, soit un malheur peut t'atteindre, soit une bénédiction, tu peux rater une bénédiction. Quand Abraham a distingué au travers de ces trois hommes le monde invisible, il a reçu sa bénédiction. Quand Lot les a vus, pendant que des personnes dans la ville de Sodome, eux, ils voyaient des êtres humains normaux. Pour eux, c'était le normal, c'était le naturel qui se présentait ainsi. Lot avait détecté en ces personnes-là le monde invisible. Lot les a recueillis chez eux. Vous avez vu que Lot a évité le malheur. Ils ont pris la main de Lot pour dire sortez. Et de sa famille pour dire sortez. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à distinguer ces personnes qui sont là sont du monde invisible. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez les cœurs, partagez la vidéo parce que nous avons de quoi enseigner ce soir. Donc, comme je disais, quand je parle de te connecter au monde invisible, c'est pour toi la capacité de voir, de reconnaître, de distinguer le monde invisible. Si tu n'as pas cette capacité-là, tu es perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne peux pas distinguer le monde invisible autour de toi, tu es perdu. Quand tu regardes quelqu'un, quand tu croises quelqu'un dans la rue, quand quelqu'un rentre dans ta maison, tu dois être à mesure de savoir si cette personne-là est une personne surnaturelle ou pas. Si tu ne peux pas savoir si celui qui est face à toi est du monde invisible, pratique, agit, fonctionne, opère dans le surnaturel ou pas, c'est que quelque chose ne va pas. C'est que tu es perdu. Tu ne pourras pas soit recevoir ta bénédiction, ou bien tu ne seras pas en mesure d'éviter certains malheurs. Donc, je vous parlais de voir le monde invisible. Et le passage que j'ai pris tout à l'heure, Abraham a vu le monde invisible. Alléluia. Quand nous prenons nos Bibles, parce que j'ai parlé de voir. Le monde invisible, ça se voit. Le monde invisible, on sent le monde invisible. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont souvent en prière. Et tu sens une présence autour de toi. C'est ça le monde invisible. Amen. C'est arrivé à plus d'une personne. Tu sens qu'il y a une présence dans ta maison. Pendant que tu es en prière, tu sens qu'il y a des mouvements, tu sens qu'il y a quelque chose qui se déplace. C'est ça l'invisible. Le monde invisible, on peut voir le monde invisible comme on peut sentir la présence. Quand nous prenons nos Bibles dans Actes chapitre 2, la Bible dit ils étaient en prière. Et tout à coup, il y a eu un vent qui a soufflé. Il y a eu la présence d'un vent. Le vent, on ne voit pas, mais la présence du vent se faisait sentir. Une forte présence est descendue dans la salle. Une onction est descendue dans la salle. Les 120 personnes qui étaient réunies, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu sont tombées sur leur tête. Oh my God, le surnaturel a commencé à se manifester. Ils étaient en prière, ils étaient en jeûne. Actes chapitre 2, le passage de la Pentecôte. Ils étaient en prière, ils étaient en train d'invoquer la présence de Dieu. Ils étaient en train d'invoquer la puissance de Dieu. Et la Bible dit tout d'un coup, il va se faire un vent. Il va se faire un bruit. Rabashekede. Les langues semblables à des langues de feu vont descendre sur les têtes. Chacun va commencer à sentir la présence. Chacun va commencer à sentir que l'atmosphère n'est plus normale. Quelqu'un va commencer à sentir que l'atmosphère a changé de facette. L'atmosphère a changé de visage. L'atmosphère est devenue puissante. L'atmosphère est devenue autrement. Ils vont commencer à se mettre à parler en d'autres langues. Quelque chose a changé. L'atmosphère a changé. Le monde invisible va descendre parmi eux. Alléluia. Ils n'ont pas vu quelque chose, mais ils ont senti la présence de l'invisible. Ils n'ont pas vu, mais ils ont senti que quelque chose était en train de se passer. Ils ont senti que l'invisible était en action.
Donc, on peut voir l'invisible, mais tu peux aussi sentir l'invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la première chose, j'ai dit voir l'invisible. Nous sommes en train de parler de nous connecter au monde invisible. Alléluia. Donc, la première chose, c'est tu peux voir. Et j'ai donné l'exemple d'Abraham qui a vu l'invisible. Amen, amen. Qui a vu l'invisible. Abraham qui a touché, qui a vu des anges. Le deuxième exemple que je prends, c'est tu peux sentir l'invisible. Et beaucoup de personnes, souvent, pendant que tu étais en prière, des personnes ont senti des présences dans leur maison. Alléluia. Pendant que ces personnes étaient en prière, des gens ont senti que l'atmosphère a changé. L'invisible était là. Les gens ont senti que l'atmosphère est devenue autrement. L'invisible a commencé à se déployer. L'invisible a commencé à se manifester. Je me souviens pendant que nous étions en train de faire la prière de nuit, où nous étions en train de parler des forces surnaturelles. Je me souviens que j'avais dit à certaines personnes, vous allez sentir une présence. Il y a des gens qui m'ont dit après, j'ai vu un lion qui était là, j'ai senti la présence d'un homme, j'ai senti la présence d'un ange. Il y a des gens qui m'ont dit, souvent quand je prie, je sens des présences autour de moi. C'est ça l'invisible. Alléluia. Donc tu peux voir le monde invisible, tu peux sentir le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux voir l'invisible, tu peux sentir le monde invisible autour de toi. L'invisible qui se manifeste. Autour de toi, l'invisible qui se déploie. Si tu n'as pas la capacité de voir et de sentir le monde invisible, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je veux te donner la capacité. Quand je dis opérons dans le surnaturel, quand je dis connecte-toi au monde invisible, c'est te donner la capacité d'entrer, te donner la capacité de voir dans le monde invisible. Alléluia. Donc, quelqu'un peut voir. Est-ce que tu es prêt à voir le monde invisible? Et quand je dis voir le monde invisible, ce n'est pas seulement les anges. Tu peux voir des anges, tu peux voir des démons, tu peux voir une personne. Vous regardez, mais oh, merci Saint-Esprit pour l'exemple. Regardez par exemple des hommes d'affaires. Je veux revenir un peu sur voir. Des hommes d'affaires. Il y a quelqu'un avec qui tu dois rentrer en partenariat. Le monde invisible peut-être dans les ténèbres ont décidé de faire écouler ton affaire. Et puis on t'envoie un partenaire. C'est quelqu'un qui est un agent du diable pour t'escroquer. Si tu ne vois pas le monde invisible, tu vas le regarder et tu vas commencer à rentrer en affaire avec cette personne-là. Tu vas rentrer en business avec cette personne. Pourtant, c'est un agent du diable pour te faire tomber. Une femme qui veut se marier, un homme qui veut se marier, qui prie pour son mariage. Le monde invisible peut t'envoyer le mauvais choix. Si tu n'es pas à mesure de voir le monde invisible, tu vas le regarder, tu penseras que c'est le bon choix. Tu vas la regarder, tu penseras que c'est le bon choix. Et j'ai vu des vies se gâcher comme ça. J'ai vu des personnes perdre des années de leur vie. Pourquoi? Parce que c'est en connecté à la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas pu discerner, n'a pas pu sentir, n'a pas pu voir que c'était le monde invisible qui est en action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il faut que tu sois à mesure de voir. Il faut que tu sois à mesure de sentir là où tu es. S'il y a un agent du diable autour de toi, tu dois sentir la présence du monde invisible. S'il y a un agent, s'il y a un ange de l'Éternel qui est là, tu dois sentir la présence du monde invisible. Quand je dis monde invisible, c'est dans les deux sens. Ça peut être le diable, ça peut être dans le temps de Dieu. C'est tout ça l'invisible. Ça peut être un agent du diable, ça peut être un ange de l'Éternel. C'est tout ça le monde invisible. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, tu dois être à mesure de voir. La femme qui vient vers toi là, est-ce que c'est le monde invisible? L'homme qui vient vers toi, est-ce que c'est le monde invisible? Il faut que tu sois à mesure de pouvoir détecter. Et donc, comme j'ai dit, voir. Il y a des personnes qui sont assises pour dire, je regrette d'avoir collaboré avec toi. Je regrette d'avoir collaboré avec telle personne. Il est venu détourner ton argent. Il est venu ruiner ton business. En fait, si tu pouvais voir le monde invisible, en le regardant tout de suite, tu allais discerner que celui-ci, tu ne dois pas lui faire confiance. Tu allais discerner que telle personne, je ne dois pas lui faire confiance. Pourquoi? Parce que le monde invisible s'est investi en lui pour gâcher ta vie. Regardez, je parle j'ai parlé de voir, j'ai parlé de sentir. On peut entendre le monde invisible. Prenons 1 Samuel chapitre 3. On peut entendre le monde invisible. 1 Samuel chapitre 3. Prenons 1 Samuel chapitre 3. On va lire ce verset là. Le temps passe vite, hein.
1 Samuel chapitre 3. On va lire, la référence part du verset 1 au verset 10, mais on va lire juste le début. 1 Samuel chapitre 3, il est écrit, le jeune, à partir du verset 1, 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, il est écrit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen. Alors, l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Entendre le surnaturel. L'Éternel appela Samuel et Samuel répondit, me voici. Alors, quand nous lisons le passage, il va courir vers Élie pour dire, mon père, tu m'as appelé. Élie dit, non, je n'étais pas appelé. Donc, Samuel était en train de faire quoi? Entendre le monde invisible. Et toute personne a eu à faire cette expérience au moins une fois dans sa vie. Où tu es assis quelque part et puis tu entends ton nom. Comme si quelqu'un t'a appelé. Tu entends, Herman, qui m'appelle? Souvent, tu es dans la rue, tu regardes derrière toi, il n'y a personne. Mais tu as entendu ta voix. Tu as entendu plutôt ton nom. Le monde invisible. On peut entendre le monde invisible. On peut voir le monde invisible. On peut sentir le monde invisible. Et donc, dans ce passage-là, Samuel a entendu le monde invisible. Alléluia. Il court donc vers Élie. Une fois, Élie dit, je n'étais pas appelé. Il s'en va se coucher à nouveau. Il entend sa voix, son nom encore une deuxième fois. Samuel, Samuel. Il retourne encore vers Élie. Élie dit, je n'étais pas appelé. 3 fois, la même scène se produit. Alors, la Bible dit, allons-y, nous sommes au verset, laissez-moi voir, 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Donc, je vais lire peut-être au verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Verset 8. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Donc, les 2 premières fois, Élie n'avait pas réalisé. Mais à la 3e fois, Élie a compris que le monde invisible était entré en action dans la vie de Samuel. Alléluia. Donc, tu peux comprendre. Il faut que tu arrives à réaliser. Écoutez-moi. Quand il comprend, il va dire à Samuel... Et il dit à Samuel, va, lisez bien le verset 19, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Donc, les 2 premières fois, les 3 premières fois, Samuel a entendu. Mais Samuel ne savait pas que c'était le monde invisible qui s'adressait à lui. Écoute-moi, beaucoup de personnes entendent le monde invisible, mais ton problème c'est que tu ne sais pas que c'est le monde invisible. Donc la première fois, même Élie, le prophète, le sacrificateur plutôt, n'a pas su que c'était le monde invisible. 2 fois, à la 3e fois, la Bible dit, Samuel va venir encore lui dire, mais tu m'as appelé, ça fait 3 fois que tu m'appelles. Ça fait 3 fois que Samuel entend l'invisible, entend le monde invisible. Élie va donc discerner que, attention, c'est le monde invisible qui est en train de parler. Il va donc donner des instructions à Samuel. Il va lui dire, va te coucher. Si une fois de plus tu entends la même voix, comprends que ce n'est pas un homme. La voix que tu entends n'est pas la voix du monde naturel, n'est pas la voix du monde physique, n'est pas la voix du monde visible, mais c'est la voix du monde invisible. Alors tu diras, parle, ton serviteur écoute. Donc, Samuel va être désormais attentif à la voix qu'il entend parce qu'il se rend donc compte que ce n'est pas une voix du monde visible, mais c'est une voix du monde invisible. Or, je prophétise sur la vie de quelqu'un que le monde invisible entre en contact avec toi, que tu entres toi-même en contact avec le monde invisible, que tu entres en contact avec le monde invisible. Est-ce que je peux parler sur la vie de quelqu'un? Soit à mesure de discerner. Regardez, le ministère de Samuel va commencer à partir de cet instant précis où il va dire, parle, ton serviteur écoute. En d'autres termes, tant que Samuel n'aurait pas su que c'est le monde invisible qui s'adressait à lui, Samuel n'allait pas pouvoir commencer son ministère.
Samuel n'allait pas pouvoir faire des exploits. Tant que tu ne peux pas discerner, tant que tu ne peux pas réaliser que le monde invisible est en train de te parler, que le monde invisible est en train de se connecter à toi, que tu dois te connecter au monde invisible, il y a des choses que tu ne seras pas à mesure de faire. Donc Élie le sacrificateur à 3 reprises n'avait pas distingué assez rapidement que le monde invisible était entré en action. Le monde invisible est autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde invisible est autour de toi. Le monde invisible veut se faire voir. Le monde invisible se fait voir. Le monde invisible se fait sentir. Le monde invisible se fait entendre. Mais il y a très peu de personnes qui réussissent à voir l'invisible. Très peu de personnes qui réussissent à entendre l'invisible. Très peu de personnes qui réussissent à sentir l'invisible. Et tel est donc l'objet de nos directs. Le monde invisible, connexion au monde invisible pour t'amener à pouvoir voir l'invisible quand tu dois voir l'invisible. Je prophétise sur ta vie que tu vois l'invisible quand tu dois voir l'invisible. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je prophétise sur ta vie que tu puisses entendre l'invisible quand tu dois entendre l'invisible. Dis Amen bien, dis Amen bien, dis Amen bien. Nous parlons de se connecter au monde invisible. Regardez comment Samuel allait rater des choses s'il n'avait pas pu savoir que c'était le monde invisible qui s'adressait à lui. Amen, amen. Et donc, Église, pour pouvoir sentir, voir, distinguer le monde invisible, il faut que tu développes tes sens. Il faut que tu développes tes capteurs du surnaturel. Alléluia. Il faut que tu développes tes sens surnaturels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois physiquement, tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour entendre, tu as ta main, ta peau pour sentir le physique. Il faut que dans le monde invisible, il faut que dans le monde surnaturel, il faut que dans le monde invisible, tu développes tes sens, que tes yeux soient ouverts dans le surnaturel, que tes oreilles soient ouvertes dans le surnaturel, que tu développes tes sens dans le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Développe tes sens dans le surnaturel. Nous avons rendez-vous à minuit tout à l'heure. Réunion de nuit pour tous ceux qui sont habitués à ce rendez-vous-là. Je veux rappeler que nous avons rendez-vous tout à l'heure. Minuit 30 heure de France et puis 22h30 heure de Côte d'Ivoire, heure d'Abidjan. Alléluia. Regardez. Le monde invisible nous parle. Mais quand tu ne peux pas distinguer, tu ne sais pas que le monde invisible t'a parlé. Le monde invisible souffre de mauvaises pensées à des personnes. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas distinguer, tu ne sauras pas que c'est le monde invisible qui est en train de te pousser à faire une bêtise. Le monde invisible peut te donner de bonnes idées. Mais si tu ne peux pas distinguer, tu ne sauras pas que le monde invisible te parle. Je veux que quelqu'un apprenne à être sensible au monde invisible. À activer tes capteurs dans l'invisible. Alléluia. Sois sensible, sois à mesure de discerner le monde invisible autour de toi. Donc, quand Samuel entend la 3e fois, plutôt Élie entend la 3e fois la voix, il dit à Samuel, quand tu vas aller te coucher cette fois-ci là, et que tu entendras encore ton nom, il faut dire parle, ton serviteur écoute. Et quand il entend son nom pour la 4e fois, il dit parle, ton serviteur écoute. Alors, la parole de Dieu va se dérouler. Tant que Élie, et plutôt Samuel, ne réalisait pas que c'était le monde invisible, il n'allait pas pouvoir décoller. Il n'allait pas pouvoir entendre quoi que ce soit. Est-ce que je peux voir tes cœurs? Est-ce que je peux voir tes cœurs? Est-ce que je peux voir tes cœurs? Alléluia. Donc, je veux que quelqu'un retienne que on peut voir le monde invisible, on peut sentir le monde invisible, et on peut faire quoi? On peut entendre le monde invisible. Je vais vous donner des exemples concrets. Vous voyez, souvent nous sommes en pleine conversation. Nous sommes en train de rigoler. Nous sommes en train de nous amuser. Une phrase du monde invisible peut sortir. Quelqu'un a fait une prière à l'Éternel. Dans la bouche de quelqu'un, il peut avoir la réponse. Et puis tu dois être à mesure de distinguer que cette phrase que je viens d'entendre là, c'est le monde invisible. Quand je dis le monde invisible, je vais rappeler, ça peut être le monde de Dieu comme le monde du diable. Mais il faut que tu sois à mesure de distinguer que la parole que je viens d'entendre là, le conseil qu'on vient de me donner, ça c'est le monde invisible. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est en train de parler. Ou bien, entendre que le conseil que je viens d'entendre, ça c'est le monde invisible, c'est Dieu qui me parle.
Beaucoup de personnes ne réussissent pas à percer, à rentrer dans leur bénédiction, à rentrer dans leur grâce. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à distinguer le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On va lire ce passage. Matthieu chapitre 16. Il nous reste 15 minutes. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Je rappelle que nous avons rendez-vous tout à l'heure pour les hommes et les femmes du surnaturel. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Alléluia. Il est écrit, Matthieu 16, verset 23. Ou bien, allons-y, verset 22 à 23. Verset 22 à 23. Mais, plutôt, verset 22, il est écrit, Pierre, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pour qu'on comprenne. Allons-y, pour qu'on comprenne verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Verset 21 à 23. Matthieu 16. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc, le maître Jésus est en train de parler. Il dit, bon, je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir, on va me crucifier, je vais mourir et le troisième jour, je vais ressusciter. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Quelqu'un dit avec moi le monde invisible. Regardez bien ce passage. Si tu n'arrives pas à discerner, à réussir à détecter la voie du monde invisible, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Il y a des conseils que tu ne pourras pas prendre. Il y a des choses que tu vas rater. Samuel a failli rater son ministère s'il n'avait pas discerné que c'était le monde invisible. Là, nous sommes dans un deuxième cas. Écoutez bien. Donc, le maître Jésus dit, il faut que j'aille à Jérusalem, que je souffre de la part des anciens et des principaux sacrificateurs, que je sois mis à mort et que je ressuscite après. Voici ce que le maître Jésus a dit à ses disciples. Il dit, je vais aller à Jérusalem, on va me frapper, on va me crucifier, je vais mourir et puis je serai ressuscité le troisième jour. La Bible dit, verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas mourir. Oh non, 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 non. À Dieu ne plaise. Maître, où tu vas à Jérusalem là? Cela ne t'arrivera pas. Aïe. Quelqu'un dit je vais mourir. Quelqu'un dit on va me flageller. Quelqu'un dit on va me crucifier. Et puis Pierre l'appelle, la Bible dit, regardez, hein, Pierre l'ayant pris à part. Il n'a pas parlé devant tout le monde. L'apôtre Pierre l'a pris de côté, a pris Jésus de côté. Viens, 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 je vais te parler. Non, ce que tu viens de dire tout à l'heure là, retire ta parole. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu m'en es scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi Satan. Pierre a dit quoi de mal? Pierre a dit tu ne vas pas mourir. Est-ce qu'il dit à quelqu'un tu ne mourras pas, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Alléluia. Donc Pierre l'a pris de côté et Pierre lui a dit non, 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 non. À Dieu ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Mais le maître Jésus est en train de parler de sa destinée. Il doit mourir, il doit être crucifié. Et Pierre va lui dire non, 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 non. Cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Écoutez-moi, dans la phrase tout de suite que Pierre a prononcé, c'est Pierre qui a prononcé. Mais Jésus a regardé, puis Jésus a distingué tout de suite que ce que Pierre vient de dire là, c'est le diable qui est derrière. Quelqu'un dit avec moi, le monde invisible. Alléluia. Ce que Pierre vient de dire là, c'est le diable qui est derrière. Regardez, il va regarder Pierre, puis il va lui dire, arrière de moi Satan. Est-ce que c'est à Pierre qu'il parle? Pierre n'est pas Satan, mais c'est à qui il parle? C'est au monde invisible derrière la parole de Pierre. C'est le monde invisible. Église, si tu ne peux pas discerner, si tu ne peux pas détecter dans la chose qui t'arrive, est-ce que c'est le monde invisible ou pas? Tu vas te noyer. Imaginez un seul instant que Jésus n'avait pas discerné que c'était le monde invisible, qu'il n'avait pas discerné que c'était le diable qui parlait au travers de Pierre. Il allait répondre, Amen, cela ne m'arrivera pas.
Alléluia. Il allait répondre, Amen, cela ne m'arrivera pas. Pierre le prend de côté. Et puis il dit, non, il ne faut pas accepter de mourir. N'accepte pas de mourir. Ah non, 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 non. À Dieu cela ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Jésus a tout de suite discerné que c'était Satan qui parlait au travers de Pierre. Écoutez-moi, le diable peut t'envoyer des gens pour te parler, pour te donner un mauvais conseil, pour dire, quitte ton mari. Non, il te trompe. Sors de son foyer, quitte-le. Arrière de moi, Satan. Si tu ne distingues pas, si tu ne réussis pas à comprendre, si tu n'arrives pas à développer tes capteurs, à développer tes sens pour savoir que la voix que tu entends là, c'est le monde invisible qui te parle, tu vas perdre des grâces. Tu vas perdre des bénédictions. C'est dans les deux sens. Si tu réussis à discerner que c'est le monde invisible et que c'est Dieu qui te parle, tu pourras recevoir des grâces. Si tu arrives à discerner que c'est le monde invisible et que c'est le diable qui est derrière, il y a des choses que tu vas refuser dans ta vie. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde invisible est autour de nous. Le monde invisible est autour de toi. Le monde invisible est là. Nous avons vu ça la semaine passée. L'invisible dans le visible. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un apprenne à discerner et à détecter le monde invisible. Alléluia. À détecter. Donc le maître Jésus a regardé Pierre et puis il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Écoute-moi, de tous les conseils que tu as entendus, de toutes les paroles que tu as entendues, est-ce que tu as été à mesure de discerner le monde invisible? Est-ce que tu as été à mesure de discerner le monde invisible? Parce que si tu ne discernes pas le monde invisible, quelqu'un peut t'envoyer dans un trou. Donc, Pierre, tout de suite, était animé par Satan. Il était en train de dire quelque chose. Il était en train de donner des paroles à Jésus. Non, tu ne mourras pas. À Dieu cela ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Ce sont de bonnes paroles que Pierre prononçait. Mais derrière ces bonnes paroles se cachait le monde invisible pour briser la foi de Jésus. Derrière ces bonnes paroles se cachait le monde invisible pour détruire la foi de Jésus. Alors je pose la question à quelqu'un et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois à mesure dans toutes les phrases que tu entends de discerner le monde invisible autour de toi. Est-ce que tu as cette capacité-là? Est-ce que tes sens sont activés? Est-ce que tes sens sont réveillés? Alléluia. Connexion au monde invisible. Tu peux voir, tu peux sentir, tu peux entendre le monde invisible. Je vais terminer sur un élément. Il me reste 7 minutes. Alléluia. Je vais terminer sur un élément tout à l'heure. Donc, le monde invisible s'est manifesté comme ça. Alléluia. Autour de toi, la bagarre qui a lieu dans ta maison entre ton époux et toi, là, c'est le monde invisible ou bien c'est le monde visible? Je parle à quelqu'un? Est-ce que la phrase que ton mari a prononcée qui te fait mal, c'est le monde invisible ou c'est le monde visible? Si tu te mets dans la peau, si c'est le monde invisible qui est en train de gâcher ton foyer et que tu ne réalises pas, tu vas commencer à tabasser, tu vas commencer à te bagarrer. Alors que ce qui est à la source dans le monde invisible se gère dans le monde invisible. Les problèmes dont les origines sont dans le monde invisible se règlent dans le monde invisible. Celui qui te fatigue dans ton travail, là, l'employé, le patron qui te mène la vie dure, derrière son action, est-ce que c'est le monde visible ou bien c'est le monde invisible? Si tu ne peux pas voir que c'est le monde visible ou invisible, si tu n'arrives pas à détecter, tu vas t'épuiser pour rien. Mais quand tu réussis à détecter la source des choses autour de toi, tu réussis à détecter ce qui se passe et que tu réalises que c'est le monde invisible, tout de suite, la solution c'est dans le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, maintenant, ce qu'il va savoir, ou bien ce qu'il va falloir faire, c'est d'activer nos sens dans le surnaturel. Activer nos capteurs pour qu'on soit à mesure de discerner le monde invisible. Et le premier élément dont nous allons parler, j'ai planté pas planté le décor, je vous ai expliqué comment le monde invisible fonctionne. Tu peux voir le monde invisible, tu peux sentir le monde invisible, tu peux entendre le monde invisible. Garde ces trois éléments-là. Tu peux sentir le monde invisible. Tu peux voir le monde invisible. Tu peux entendre le monde invisible. Garde ces trois éléments. Abraham a vu. Abraham a entendu, a senti. Les trois éléments, garde-les en ce qui concerne le monde invisible. Maintenant, comment activer tes sens dans le monde invisible? Comment faire de sorte que quand tu seras face au monde invisible, tu vas distinguer le monde invisible? Il y a des personnes que je rencontre une fois. Et puis mon âme ne se connecte pas à leur âme. Parce que je sais que lui là, c'est un agent du diable.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que c'est un agent du diable. Le premier élément dans te connecter ou bien activer tes sens, dans te connecter au monde invisible ou bien d'activer tes sens dans le monde invisible, l'élément fondamental, le premier élément très important pour activer tes sens dans le surnaturel, pour activer ton sens ou bien pour activer tes capteurs dans le monde invisible, le premier élément important, c'est de ne pas avoir peur de l'invisible. Dis avec moi, ne pas avoir peur de l'invisible. C'est sur ça que nous allons terminer 4 minutes. Alléluia. Ne pas avoir peur de l'invisible. Beaucoup de personnes parlent du monde invisible, mais ont peur de l'invisible. Ont peur de l'invisible. Quand on a fait les prières sur les forces surnaturelles, il y a quelqu'un qui m'a dit non, pendant que tu priais, il y avait un lion devant moi. Oh, j'ai eu peur, j'ai ouvert mes yeux. Il y a quelqu'un qui dit non, quand je suis en train de prier et que je sens la présence de... Souvent je suis là, j'entends des bruits, je sens la présence, hop, j'arrête de prier. J'ai peur, je couche, je vais me coucher. Je m'en vais dormir. Je mets les draps sur moi. Ne pas avoir peur du monde invisible. Écris ça. Ne pas avoir peur du monde invisible. Alléluia. Écris, ne pas avoir peur du monde invisible. Pourquoi? Parce que si tu as peur du monde invisible, tu ne peux pas te connecter. C'est la porte d'entrée. Dès que tu as peur de quelque chose, tu peux pas y entrer. Ne pas avoir peur du monde invisible. C'est le premier élément. Quand je dis le monde invisible, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour le diable, je dis à quelqu'un, le premier élément pour activer tes sens, le premier élément pour opérer dans le surnaturel, le premier élément pour voir le monde invisible, c'est ne pas avoir peur du monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pas avoir peur du monde invisible. Je rappelle que nous avons prière de nuit tout à l'heure sous le coup de minuit 30. Vous savez comment ça se passe. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, les numéros WhatsApp sont là. Vous pourrez me contacter. Ne pas avoir peur du monde invisible. On va lire des passages et vous allez voir. On a quelques passages à lire. On va faire ça rapidement. On va lire des passages. Prends Genèse chapitre 28. Prends Genèse chapitre 28, verset 12 à 17. Genèse chapitre 28, le verset 12 à 17, mais je vais lire les parties qui nous intéressent. Genèse chapitre 28, verset 12 à 17. Je dis à quelqu'un, pour activer tes sens dans le monde invisible, pour activer tes sens dans le monde surnaturel, ne pas avoir peur du monde invisible. Parce que si tu as peur du monde invisible, tu ne pourras pas avancer. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas sentir la présence du monde invisible, tu vas arrêter. Oh, tu veux les voir. Tu veux voir les anges, mais n'aie pas peur. Genèse chapitre 28, on va lire à partir du verset 12. Il est écrit, il eut un songe, verset 12. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Sur la terre, son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Donc, c'est Jacob qui a un songe et Jacob voit quelque chose. Jacob voit les anges de Dieu monter et descendre sur une échelle. Le verset 17, on va rapidement. Le verset 17 dit, et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable, je ne le... verset 17, c'est ici la porte des cieux. Donc Jacob a vu le monde invisible. Quand Jacob a vu le monde invisible, Jacob a eu peur. Donc le monde invisible fait peur. Écoutez-moi, nous en parlons ici, mais je dis à quelqu'un, le monde invisible fait peur. Si tu vois des démons, si tu vois des anges, tu vas commencer à avoir peur. Mais tu dois te maîtriser, ne pas avoir peur, parce que si tu as peur, tu ne pourras pas franchir le pas. Alléluia. Donc la Bible dit, quand Jacob s'est éveillé, il a eu peur, puis il a dit, waouh, que ce lieu est redoutable, que ce lieu est dangereux. Jacob eut peur. C'était un endroit redoutable. Il eut peur que ce lieu est redoutable. Allons-y, lisons un autre passage. Daniel chapitre 8, le verset 16. Daniel chapitre 8, verset 16 à 17. Je vais vite parce qu'il est déjà l'heure, mais je vais finir avec ce point-là. Daniel chapitre 8, verset 16 à 17. Quelqu'un peut marquer Daniel chapitre 8, verset 16 à 17. Il est écrit, verset 16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision.
Gabriel, explique-lui la vision. C'est Daniel qui parle. Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme. Vous voyez? Donc Daniel explique. Il faut que je vous dise la vérité. Ça fait peur, le monde invisible, mais tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur. Donc, Daniel dit, au verset 17, il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Et je tombais sur ma face. Et mais l'ange est venu le toucher. Et puis l'ange lui a dit, sois attentif. Donc, il faut te calmer. C'est vrai que tu as peur, mais calme-toi. Et puis l'ange va commencer à lui parler. Vous comprenez? Jacob a vu l'ange, Jacob a eu peur. Daniel a vu l'ange, Daniel a eu peur. Donc, le monde invisible, nous parlons de se connecter, nous parlons d'activer les sens. Si quand tes sens seront activés, tu vas commencer à entendre l'invisible. Tu vas commencer à voir l'invisible. Tu vas commencer à sentir l'invisible. Mais dès que la peur s'installe, ça s'arrête. Samuel a entendu la voix. Personne ne l'appelle. Si tu es seul dans ta maison et puis tu entends une voix, on t'appelle Rachel, Rachel. Tu regardes, tu es seul dans la maison. Tu fais quoi? Tu vas fuir pour sortir de ta maison. On te dit, n'aie pas peur du monde invisible. Tu es seul dans ta maison et puis tu entends ta voix, Noël, Noël. Tu entends Laetitia, tu es seul, tu sais qu'il n'y a personne avec toi. Tu entends audiblement. Samuel, lui, pensait que c'était Élie qui l'appelait. Mais tu entends Laetitia, tu es sûr que tu es seul dans la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas fuir pour sortir de la maison? N'aie pas peur. Le monde invisible fait peur. Mais pour pouvoir te connecter au monde invisible, pour pouvoir activer tes sens, le premier élément, j'ai commencé par ça, j'aurais pu mettre ça en dernière position, mais non, je veux déjà que ce soit le premier élément, que tu saches que le monde invisible fait peur. Mais n'aie pas peur, parce que l'ange a dit, n'aie pas peur. Prenons un autre passage, allons-y seulement, il y a beaucoup de passages à lire. Vous allez voir le monde invisible, et puis je vais terminer par là. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, donc les versets que je viens de prendre tout à l'heure, nous étions dans l'Ancien Testament. Passons maintenant, basculons maintenant dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 1, le verset 11 à 13. Luc chapitre 1, le verset 11 à 13, on termine par là. N'aie pas peur. Dis à quelqu'un, ne pas avoir peur du monde invisible. Ne pas avoir peur de voir des sorciers. Parce que Dieu peut te les montrer. Je me souviens qu'il y a des combats spirituels, des prières que j'étais en train de faire. Et lors de ces prières-là, j'ai vu. Dans le monde invisible, Dieu m'a montré des visages, Dieu m'a montré des sorciers, Dieu m'a montré des scènes. J'ai vu. Mais si tu as peur, tu fuis tout de suite. Ne pas avoir peur du monde invisible. Que ce soit le diable, que ce soit les anges. Fais ton effort, prends ton courage de ne pas avoir peur. Sinon, dès que tu as peur, la manifestation de l'invisible s'arrête. Quelqu'un dit, j'étais en prière et je sentis une présence. J'ai eu peur, oups, j'ai arrêté de prier. Mais dès que tu as eu peur et que tu as arrêté de prier, la manifestation du monde invisible s'arrête. Donc, il faut que tu sois courageuse. Il faut que tu sois courageux pour continuer dans la manifestation du monde invisible. Luc chapitre 11, et plutôt chapitre 1, verset 11 à 13. Il est écrit. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Verset 11. Zacharie fut troublé en le voyant, verset 12. Et la frayeur s'empara de lui. Le sacrificateur Zacharie est dans le temple de Dieu. Il est en train d'offrir les sacrifices. Et le verset dit, un ange du Seigneur apparut et se tint à droite de l'autel. Verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de Zacharie. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Zacharie. L'ange lui dit, faut pas avoir peur, faut te calmer. Donc quand Zacharie a vu l'ange, Zacharie fut troublé. La frayeur s'est emparée de Zacharie. Et l'ange lui a dit, ne crains point. C'est pour ça que j'ai dit, premier élément, ne pas avoir peur du monde invisible. Alléluia. Parce que les trois phénomènes que j'ai décrits, tu pourras voir, tu pourras entendre, tu pourras sentir l'invisible, les trois éléments-là. Mais si tu as peur, si tu sens la présence de l'invisible, que tu as peur, ça s'arrête.
Alléluia. Si tu sens la présence, si tu vois le monde invisible que tu as peur, ça s'arrête. Si tu entends le monde invisible que tu vois, ça s'arrête. Donc, la Bible dit, Zacharie fut troublé en voyant l'ange et la frayeur s'empara de lui. La frayeur s'empara de lui. Ne pas avoir peur de l'invisible. Ne pas avoir peur du monde invisible. Et l'ange va lui dire donc, ne crains point. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va terminer sur ce principe-là. La semaine prochaine, nous allons continuer dans comment activer nos sens. Comment activer nos sens. Donc, nous continuons dans ça la semaine prochaine. Mais le premier élément, je vous avais dit aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand on parle de connexion avec le monde invisible, tu peux voir le monde invisible. Des choses, tu peux entendre le monde invisible. Tu peux sentir le monde invisible. Quelqu'un est en train de te parler. Tu dois être à mesure, comme Jésus a regardé Pierre pour dire, arrête de moi Satan, à discerner la voix du monde invisible. Discerne la voix. Tu es en train de te déplacer. Tu dois prendre un véhicule. Tout de suite, le monde invisible, tu peux sentir que je ne dois pas monter dans cette voiture-là. Tu peux sentir que je ne dois pas monter dans cette voiture. Tu peux sentir que je ne dois pas parler avec celui-ci. Je ne dois pas dire telle chose. Tu peux sentir la présence du monde invisible. Avant de sortir de chez toi, tu sens, quelqu'un dit, je veux sortir de chez moi. Quelque chose m'a dit, reste, ne sors pas. Le monde invisible est rentré en action. Je voulais monter dans cette voiture. Quelque chose m'a dit, ne monte pas dedans. Quelque chose me dit, fais. Quelque chose me dit, ne fais pas. C'est ça le monde invisible. Alléluia. Activer ton sens. Donc tu entends, tu vois, tu sens le monde invisible. Maintenant, je disais tout à l'heure, pour pouvoir activer tes capteurs, pour pouvoir activer ta connexion, ne pas avoir peur du monde invisible. Le dernier verset que je vais prendre, j'ai pris 2 versets dans l'Ancien Testament, 2 versets dans le Nouveau Testament. Donc, le verset que j'ai lu dans le Nouveau Testament, Zacharie, quand il a vu l'ange, il a eu peur. Mais l'ange lui a dit, ne crains pas. Il a dit à Daniel, sois fortifié, faut pas avoir peur. Daniel dit, j'étais saisi de frayeur, sois fortifié. Le monde invisible fait peur. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Le monde invisible fait peur. Alléluia. Le monde invisible fait peur. Quand tes sens du surnaturel, quand tes sens de l'invisible seront activés, tu vas entendre, tu vas sentir le monde invisible, mais n'aie pas peur. Dernier verset que nous allons lire. Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Je vais finir dans 3 minutes. Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Il est écrit, Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Quelqu'un peut marquer la référence? Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Il est écrit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains point. Donc Jean est en train d'expliquer. Quand il a vu un ange, il est tombé à ses pieds comme mort. Et l'ange a posé sa main droite sur lui et lui a dit, ne crains point. Donc, j'ai pris 2 versets dans l'Ancien Testament, 2 versets dans le Nouveau Testament pour vous expliquer et pour vous dire la vérité. Le monde invisible fait peur. Cependant, ne crains pas. Alléluia. Le monde invisible fait peur, mais si tu veux voir dans l'invisible, si tu veux sentir l'invisible, si tu veux toucher l'invisible, si tu veux te connecter à l'invisible, n'aie pas peur. C'est le premier point à retenir. Je veux que tu retiennes ça. Et nous allons terminer pour ce soir. David dit, quand je marche dans la vallée, Psaume chapitre 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Donc, David est conscient qu'il est dans la vallée de la mort. Il est conscient qu'il est au milieu des sorciers. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Psaume chapitre 23, le verset 4. Je ne crains pas parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, quand il est plongé au milieu des sorciers et quand il les voit, David n'a pas peur. Il ne craint pas. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne. Nous voulons activer nos sens, activer nos capteurs dans le surnaturel. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Le premier élément pour activer les capteurs, c'est de ne pas avoir peur. Commence
a essayé, toute personne qui a déjà essayé le surnaturel, à faire les prières du surnaturel, à appliquer tous les enseignements, hein, par exemple, à activer les forces surnaturelles, certainement, quand tu as fait la prière du surnaturel pour activer la force du buffle et du bœuf, la force du lion, la force de l'aigle, je suis convaincu que pendant que tu faisais ces prières-là, le monde invisible a commencé à se manifester autour de toi. Mais la peur et la crainte peut t'empêcher de te connecter au monde invisible. Que Dieu bénisse quelqu'un, n'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur d'entrer, n'aie pas peur de l'invisible. Parce que si tu as peur de l'invisible, il ne pourra pas se manifester. Il va s'arrêter. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu te bénisse pour toi qui as pu suivre. Continue de partager cette vidéo. Shalom à toi et nous avons rendez-vous tout à l'heure pour tous ceux qui sont habitués aux prières de nuit. Vous savez comment ça se passe. Rendez-vous minuit 30, heure de la France, 22h30, heure d'Abidjan. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre à ces prières de nuit-là, mes numéros sont là, les contacts WhatsApp, vous pouvez me contacter. Et puis nous allons vous dire comment ça va se passer. Shalom depuis chez toi. La semaine prochaine, nous allons parler de comment activer tes sens surnaturels. Activer tes sens de l'invisible. Alléluia. Nous allons parler de ça, mais j'ai introduit aujourd'hui en disant que le premier élément, c'est ne pas avoir peur de l'invisible. Alléluia. N'aie pas peur des voix que tu vas entendre. En tout cas, si tu veux te connecter au monde invisible, parce que c'est invisible. Donc, tu es seul à la maison, tu entendras des voix. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu vas voir. Si tu veux te connecter, si tu veux voir l'invisible, tu pourras voir une réunion de sorcellerie. Ben, n'aie pas peur. Si tu as peur, ça va s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux voir une réunion des anges. Dieu peut te montrer une réunion qui se passe, une réunion des anges. Tu peux voir des anges dans ta maison. Tu peux voir les démons dans ta maison. Tu peux voir des sorciers dans ta maison. Mais n'aie pas peur. Si tu dois avoir peur, alors arrête-toi là. Ne cherche pas à entrer dans le monde invisible. Que Dieu bénisse quelqu'un. Désolé, excusez-moi d'avoir dépassé de 15 minutes, mais j'avais voulu aborder cet élément sur le premier point qui est ne pas avoir peur de l'invisible. Nous allons continuer sur activer nos sens du surnaturel la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse tout homme et toutes les femmes du surnaturel, que Dieu soit avec toi, que la grâce de Dieu t'accompagne. Je veux prophétiser qu'à partir d'aujourd'hui, que tes sens du surnaturel soient activés au nom de Jésus. Dieu me demande de faire cette prière. Le Seigneur me demande de faire cette prière, que quelqu'un mette la main sur sa tête de là où tu es. Je voulais couper, mais le monde invisible autour de moi. Et Dieu me dit de faire cette prière pour quelqu'un. Mets la main sur ta tête et je vais terminer par cette prière. Je déclare de là où tu es, que la main de l'Éternel soit manifestée sur toi. Et je veux déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois à mesure de distinguer le monde invisible. Quand toute une situation se présentera à toi, quand quelqu'un arrivera jusqu'à toi, que tu sois à mesure de distinguer le monde invisible. Je parle sur ta vie. Que tu sois à mesure de distinguer le monde invisible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois à mesure de voir le monde invisible. Que tu sois à mesure de sentir le monde invisible. Que tu sois à mesure d'entendre le monde invisible. Je le prononce sur toi sans la présence du monde invisible. Et pendant que je suis en train de parler, Makayandabro, le monde invisible est en train de se déployer autour de la vie de quelqu'un. Le monde invisible est en train de se manifester autour de la vie de quelqu'un. Je vois le monde invisible autour de toi, autour de toi, autour de toi. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Que la main de l'Éternel agisse sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu seras en prière, que le monde invisible, si tu es prêt à te connecter, que le monde invisible soit ton partage. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom depuis chez toi. Que Dieu te bénisse. Pour toutes les femmes et pour tous les hommes du surnaturel, nous avons rendez-vous tout à l'heure sous le coup de minuit 30 heure de Paris et 22h30 heure d'Abidjan. Shalom.